Bonjour à tous, bienvenue pour ce point hebdomadaire sur le S&P 500. Donc en fin de semaine dernière, on a des marchés américains, donc un S&P 500 qui est allé chercher de nouveaux sommets. Donc avec un S&P 500 qui est sorti de la figure de consolidation en triangle symétrique que vous voyez en noir sur le graphique et dont je vous parlais là depuis quelques semaines auparavant. Donc sur le S&P 500, on est allé chercher la zone des 2120 points. Depuis la fin de semaine dernière, on hésite un petit peu et on revient là à proximité des 2100 points ce mardi après-midi. Donc l'enjeu là, ça va être d'aller chercher, je pense qu'on peut aller chercher la zone toujours des 2135 points, voire pourquoi pas derrière le haut de canal ascendant de moyen terme, donc autour des 2150. Donc c'est à mon avis cette zone des 135, 2135, 2150 qui va être importante à suivre sur les marchés américains pour potentiellement envisager un mouvement de baisse plus marqué. Donc ça, en fait, ce scénario, je l'ai en tête avec ce que vous voyez sur le VIX, sur le second graphique, avec l'idée d'un VIX qui retomberait donc dans cette fameuse zone des 10-12 que vous avez avec le rectangle rosé sur le graphique du VIX. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je pense qu'on arrivera dans une bonne zone de vente sur du moyen terme, autour des 2135-2150 points sur le S&P 500 là, dans les prochains jours ou semaines. En termes de catalyseurs, donc cette semaine, on va continuer à suivre les publications corporate, donc notamment après Apple qu'on a eu hier soir, on aura des noms comme Pfizer, ExxonMobil, également Ford, qui vont être au programme donc aux États-Unis. De même, en Europe, on aura pas mal de publications qui vont se poursuivre, avec notamment l'Allemagne qui va être à suivre, avec pas mal de gros noms comme là on a eu Daimler ce matin, on aura également BASF, Bayer dans la chimie, voilà, pas mal de poids lourds dans l'indice allemand, donc à suivre d'ici la fin de semaine. Donc voilà, ce sera donc ça au niveau de la microéconomie, ce sera à mon avis les points d'ancrage. Au niveau de la macro, cette fois ce sera la réunion de la Fed là, avec un compte rendu à suivre demain soir, et donc son impact comme toujours sur l'évolution prochaine des taux et le timing de relèvement des taux. Voilà, bonne semaine à tous et à mardi prochain.